إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد نبي Chaussures, on enlève son manteau. Iliane, tu enlèves tes chaussures et ton manteau. Ibrahim, tu laves tes mains. Iliane, Ibrahim, Myriam ou encore Asma, Inès et son mari ont choisi des prénoms musulmans pour leurs 7 enfants. Ils ont embrassé une religion mais surtout ses valeurs et son mode de vie. Tu vas prendre ton cartable, Ibrahim. On va faire la lecture de ton livre. Et Iliane, tu prends ton cahier, tu révises... Non, il est sur la table, Nourania. À peine rentrés de l'école, cours d'arabe et de religion pour les plus grands, grâce à ce stylo de lecture électronique. Tiens, on va mettre la Fatiha. C'est ça la Fatiha? Non. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, en fait, c'est un ordinateur avec le shir qui a mis cette méthode en place. Et donc, on entend bien la prononciation exacte des lettres et des sorties de lettres. Donc, nous, on n'est pas arabophones. C'est très difficile d'expliquer à nos enfants. Et donc, cette méthode, ben, ça reste dans la continuité de ce qu'ils apprennent à l'école. Et ils entendent bien avec... Tu vas manger. Kaf, Kef, Lem, Mim, Noun. Awal. Peut-être qu'ils iront vivre dans un pays, ils iront étudier en Égypte ou en Arabie Saoudite. Et puis je pense, voilà, c'est important de connaître la langue de notre religion, parce que c'est aussi la langue qui sera parlée quand on sera au paradis, Inch'Allah, ben ce sera l'arabe en fait. Donc c'est important. Une vision jusqu'au boutiste de l'islam, qui passe par un apprentissage rigoureux pour les enfants. Après, voilà, Iliane n'aime pas trop, il n'est pas trop fan, mais bon... Ouais, mais il n'est pas trop fan quand même. Inès est mariée depuis plus de 10 ans avec Farid. Lui aussi s'est converti dans sa jeunesse. Donc en fait, je me suis converti à l'âge de 22 ans, donc c'était en 2002, donc ça fait 13 ans. Et donc je me suis converti au quartier de l'île Sud, donc c'était dans une mosquée qui était au quartier, donc tous les copains étaient là en tant que témoins. Et c'est de là que Kevin, c'est devenu Farid. Qu'est-ce que l'islam a apporté à Kevin pour qu'il devienne Farid? Je pense de la sagesse. Parce que c'est vrai que dans un quartier dit difficile, entre guillemets, on a pas mal de portes, surtout de mauvaises portes qu'on peut emprunter. Et je pense que ça m'a évité pas mal de problèmes au niveau de la délinquance et tout. Soudain, un son résonne. Une alarme sur le téléphone rappelle l'une des obligations de l'islam. C'est l'heure de la prière, donc on va aller faire nos ablutions, on va se préparer. C'est une prière importante, c'est une des prières qu'on ne peut pas trop écarter, on a très peu de temps pour la faire, pour bien respecter par rapport au coucher du soleil. Jusqu'en bas de ta nuque, et tu reviens. Et tes oreilles, une fois. Voilà, et tes pieds. Alors tu laves 3 fois ta bouche, 3 fois ton nez.
bien comme il faut. Non, tu montes jusqu'en haut de ton visage et tu repasses bien comme ça. C'est important. Ça va, il se débrouille bien? Oui, mais Ibrahim, il faut toujours derrière lui parce qu'il oublie tout le temps des étapes. Il a un petit aide-mémoire, mais bon, il aime bien qu'on soit avec lui pour faire ses ablutions. La prière du soir, un moment très spécial pour cette famille de convertis. Près des ablutions, tous se retrouvent dans le salon. Les garçons enfilent le camis, la longue chemise traditionnelle musulmane. Quand on met un pantalon, souvent les t-shirts c'est un peu court et dès qu'on se prosterne, le dos il apparaît. À partir du moment où le dos il apparaît, ben, la prière est nulle puisque c'est une partie honteuse qui fait partie des annulations de la prière en fait. Les trucs à chaque fois de pas trop rigoler. C'est pas un jeu, on respecte ça. Voilà, c'est pire parce que nous on reprend les habits qui ont été faits avant depuis les vitamines. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر قل هو الله أحد الله أكبر. T'as fait ta prière toi aussi? Oui. Moi c'est souvent la situation que je me retrouve, c'est elle vient à chaque fois sur mes genoux. Mais c'est mignon à cet âge-là. Tu fais la prière, c'est bien ma chérie. Ah, on est très très fiers, ça c'est sûr, c'est ce qu'on voudrait pour nos enfants. Parce que nous on n'est pas nés là-dedans, que voilà, ils sont tout petits, ils baignent dedans, donc on voudrait qu'ils aient plus de facilité à apprendre à cet âge-là, je pense. Inès a découvert la religion musulmane et sa pratique stricte sur le tard. La maladie grave d'un de ses enfants a été un déclencheur. Accompagnée par son mari, déjà pratiquant, elle a trouvé la foi. Je comprenais pas pourquoi mon mari il prenait tout avec sérénité en fait. Moi je pleurais tout le temps. On va pas s'en sortir. Si mon fils il s'en va, qu'est-ce que je vais devenir? Enfin voilà. Et pour lui c'était pas logique mes réponses parce que en fait c'est que je faisais pas confiance en Dieu et du coup j'ai fini par lire le Coran et comprendre qu'il ne m'appartenait pas avant. Il appartenait tout d'abord à Dieu. Là il y a eu ce déclic. C'était l'Aïd. Et je me suis convertie le jour de l'Aïd, donc ça a été un beau cadeau pour mon mari. Donc comme l'islam ça m'apporte la sagesse, automatiquement c'est ce que je vais enseigner à mes enfants. Donc. Alors, qui fut la première femme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Khadija. Khadija. محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد نبي الله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله
إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله Les croyants sont conscients des enjeux de l'ici-bas et de l'au-delà, et ils ne peuvent que souhaiter une telle prise de conscience aux personnes rejetant la foi. Le réel bonheur et le sens de l'être humain se trouvent dans la conscience de l'existence de son Créateur. L'appel des mécréants à leur propre bonheur et à leur plénitude est une tâche qui revient aux croyants. Cette tâche est un droit que vous avez sur nous. Et même si nous l'acceptons par obéissance et amour envers notre Créateur, elle reste néanmoins difficile et lourde de sacrifices. Nous espérons ainsi que tôt, et surtout pas trop tard, vous accepterez d'emprunter la voie que souhaite pour vous votre Créateur, ainsi que nous, musulmans. La voie de la piété, la voie de la justice, la voie de la bienséance et de la paix sur cette terre, dans la croyance et le culte exclusif rendu à notre Dieu unique. La voie de votre salut, de votre réussite ici-bas et dans l'au-delà, voilà ce que nous voulons pour vous. Et nous espérons que vous prendrez cette voie sans vous arrêter à l'imperfection de nos personnes, aux défauts de nos comportements, à nos erreurs et à nos manquements. Il est vrai que nous ne sommes toujours pas à la hauteur des pieux prédécesseurs musulmans qui excellaient dans la noblesse de caractère, la grandeur d'âme et dans le bon comportement. Mais nous espérons qu'Allah, dans sa miséricorde, nous fasse atteindre un jour ces degrés. C'est lui le réel éducateur. Lui seul guide, lui seul égare selon nos mérites respectifs. Alors entre-temps, voyez plus loin que nos petites personnes souvent indignes de l'appellation musulman que l'on porte. Constatez nos intentions, recherchez et comprenez nos ambitions, puis cessez de lutter contre le vrai pour vous imprégner du bien que l'on souhaite au monde. Vous ne cessez de nous combattre et de nous attaquer, que ce soit par la calomnie dans vos médias, en réinventant les faits et déformant nos propos, ou sur le terrain par les armes. Vous arrachez des vies qui n'ont que peu d'importance pour vous. Tout ça pourquoi? Pour les richesses éphémères de ce monde, ou bien pour la survie de la mécréance sur terre, alors que nous voulons un bien qui nous dépasse et dépasse nos propres intérêts. Regardez combien de vos fils et de vos filles voient et choisissent malgré vous la vérité que vous tentez de déformer. Par contre, quant aux transgresseurs et oppresseurs parmi vous, malgré tout le bien et le salut que l'on souhaite pour vous, ils ne rencontreront que fermeté chez nous, à l'image d'un enfant à qui l'on doit d'enseigner puis d'imposer le bien pour sa propre réussite et le bien de tous. L'ignorant court à sa propre perte et à la perdition des autres sans une réforme. Et cette réforme se veut douce pour les enclins au bien, mais rude pour les orgueilleux et les oppresseurs. La vérité ne concède rien.